Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 9 juillet 2015. Bon, encore un marché de fou aujourd'hui, c'est le scénario qui se répète. Là, ce coup-ci, le marché américain est pas mal plus, est en hausse, revenu à son haut d'hier finalement. Et puis, mais le marché de Toronto, par exemple, pas fort. Ça a jumpé ce matin, ça s'est tout dégonflé encore une fois. Puis les secteurs étaient pas mal tout passés neutres, puis on dirait qu'il y en a qui vont décrocher encore. Du côté des industriels, ça va pas là, du tout. Regardez notre ami Bombardier. Oups, il a touché 2 piastres et 2 aujourd'hui, en baisse de 5 %. Et puis il vient de sauter une coche en dessous d'un support de 5-6 mois. Là. Ouh! Il n'y a pas de gros volume sur le mouvement, mais c'est pas winner pareil, là, c'est pas vraiment prometteur. Eh bien, on va regarder ça, cette affaire-là. Regardez ici les marchés, comment les cotes sont volatiles. Donc, sur le marché du Nasdaq, 2 grosses journées d'affilée, une 3e aujourd'hui. Regardez le Dow Jones, les 3 cotes similaires, là. Donc, la première, le 7 juillet, on est allé en hausse, en forte baisse. Puis le lendemain, on a ouvert en haut, on est revenu en bas. Aujourd'hui, on a encore ouvert ici. Puis, est-ce qu'on va finir la journée en bas? On va regarder ça dans son graphique intra-séance. Vous voyez comment c'est toujours pas de direction, là, quand même. C'est juste de la pure volatilité sur le Dow Jones, là. Donc, le 7, le 8, le 9, là, tu regardes, ça s'en va de nulle part. C'est juste extrêmement volatile. On a 150, 175 points de volatilité. Et puis, sur le TSX, ça a fait la même chose, mais ça s'est pratiquement tout dégonflé, là. Et puis, la tendance baissière, ou en tout cas le cycle baissier, demeure. Tout ça, ça demeure. Puis quand on regarde le secteur industriel, regardez, ça a ouvert en hausse, mais on est encore de la pression sur le support. Et puis, en fait, tout ça fait que l'angle de la tendance est changé. Donc, c'est pas fini, cette histoire-là.
Canadian National Railways est sur un triple support, le CP est sur un double support, mais a bien l'air à vouloir continuer plus bas, encore une fois. Et puis, il y a beaucoup de titres qui sont en chute. Il y a CAE aussi qui est en chute dans le secteur industriel. Bon, c'est pas le dollar américain qui fait quelque chose parce que lui, il se passe rien. Toujours en dedans de sa tendance baissière. C'est pas la grosse influence pour l'instant. C'est en Chine que ça brasse pas mal. Regardez, premièrement, le Japon, qui avait chuté fort et qui a chuté aussi durant sa séance, sa dernière séance, pour finir finalement positif. Bon, ça doit être le creux, ça devrait être le creux à court terme. En Chine aussi, après avoir chuté d'autant, bon, le marché chinois a rebondi. Puis qu'est-ce qu'ils ont sorti aujourd'hui? Encore des affaires, eux autres sont tellement bizarres dans ce qu'ils font. La Chine a implanté d'autres mesures. Les actionnaires avec plus de 5 peuvent pas vendre leurs actions pour les 6 prochains mois. Donc, s'il y a des actionnaires qui possèdent plus que 5 d'une compagnie, ils n'ont pas le droit de les vendre pendant 6 mois. C'est quand même... On n'est pas en Amérique, hein? Ils vont punir sévèrement les activités illégales, dont les ventes à découvert malicieuses, qui disent. L'inflation est en hausse de 1,2 à 1,4. Bon, puis en Grèce, ils vont encore se rencontrer dimanche là, pour voir, pour essayer d'arriver à faire quelque chose. On a quelques résultats financiers. Il y a Walgreens qui est en feu avec des résultats de 87 à 1,2, 48 d'augmentation des revenus. PepsiCo, 1,24 à 1,32, puis moins 5 de revenus. Puis Alcoa qui rebondit comme le marché le fait dans le fond, mais encore là, ça va pas très très bien, Alcoa non plus. Et il attendait 23 cents, ils ont eu 19 cents. Rex Energy est sur le bord de décrocher comme plein de titres d'énergie là pour l'instant. Malgré le rebond du USO, aujourd'hui, il y a beaucoup de titres dans le secteur énergie qui ont de la pression. Là, on a l'impression que les institutions vont les domper encore une fois. Donc, on va regarder ça tout de suite après. Là, mais Rex Energy envisage de faire des tests potentiels, blablabla, mais il fait la même chose que les autres titres d'énergie. Je vais vous montrer ça tantôt. AstraZeneca, un petit rebond de rien. Ils vendent un médicament gastro-intestinal. Et puis... Procter & Gamble accepte l'offre de 12 milliards de Coty, 12,5 milliards. Et puis Coty est en baisse parce qu'il sort de l'argent. Ensuite de ça, il y a Kirkland qui ont sorti 11 cents de bénéfices, mais moins 2 de revenus. Et MTY, ils ont sorti 44 cents. Ou peut-être. MTY ont sorti 44 cents et Dragon Wave de moins 8 cents à moins 9 cents, donc une scène de plus, mais en fait, c'est plus que 10 de moins, puis il vient de chuter à 60 cents. L'affaire de Barrick, c'est qu'ils veulent vendre leur mine de cuivre là, pour 2 milliards, puis ils disent que c'est soit Teck, soit B, soit China Molybdenum qui vont les acheter. Mais Barrick est en baisse. Au Pacifique Rubial, là, je sais qu'on a des auditeurs qui en avaient. Dernièrement, on disait, ça sent pas bon cette transaction-là. Les Vénézuéliens sont contre, ils en veulent pas. Ben regarde, ils ont abandonné. Grupo Alpha et Arbor Energy abandonnent leur plan d'acheter Pacifique Rubial Énergie. Ça leur a planté à 3 piastres. Ils en valaient 6 il n'y a pas longtemps. On revient après la pause et on rouvre la barre de questions. Puis Ressources Yorbo, ça fait longtemps que ça végète, cette compagnie-là. Ça existe depuis des années. Puis là, ils sont sur une lancée, là. Ils ont une autre intersection de sulfure massif qui confirme la découverte d'une nouvelle lentille à Scott Lake. Celestica a annoncé la nomination de Robert Muniz comme son nouveau président et chef de direction. WestJet a pris une raclée par les investisseurs après que la compagnie a réduit ses prévisions de revenus pour le deuxième trimestre à cause d'une baisse de tarifs et une baisse de capacité.
et il continue à chuter. WestJet, le manche à balai est poussé vers l'avant. Puis, il va peut-être se passer quelque chose dans les compagnies de potes, parce que l'industrie naissante de la marijuana médicale du Canada a reçu un coup de pouce de Santé Canada qui a donné aux producteurs le feu vert pour vendre des huiles de cannabis et d'autres produits dérivés. Cela permet à ces compagnies de vendre des produits avec des marges plus élevées qui pourraient complètement changer la physionomie du marché. Sont où nos compagnies de potes? Dans US5. Bon, ben là, Santé Canada, ils ont tous jumpé dernièrement ici, là, mais pour l'instant, ça fait rien. Il n'y a pas de compagnie qui réagisse tant que ça à ça, pour l'instant. OK, on va aller... bon, là, il faut que je vous montre le secteur énergie. Regardez, USO est en rebond aujourd'hui. Il était dans un fort cycle baissier, mais on a rejoint un creux évident ici, en situation survendue. Donc, en perte, en manque de vendeurs. Là. Puis, on s'attendrait à voir le secteur être plus solide que ça. Le gaz est bien tranquille, mais les titres, on les voit ici être sur le bas. Parce que l'indice se monte, regardez, dans le graphique intra-séance, on le voit bien, l'indice se tient à côté sur le bas du 7, puis du 8, puis du 9 juillet. Même si le pétrole est en hausse. Et puis, il y en a beaucoup de titres qui sont bien à côté ici sur leur support. Imperial Oil, Peyto qui est même presque en train de décrocher, Enerflex qui est en chute, puis Meg Energy, sur... Oh là là, gros support ici là qu'on teste présentement. Puis Alta Gaz, puis Ranging River. Et c'est incroyable le nombre de titres qui sont à côté bien dur sur leur support, comme si ils étaient pour se faire abandonner, comme je vous disais tantôt. Et puis, du côté des orifères, l'or remonte tranquillement, un peu à reculons, mais remonte tranquillement. Puis on a le même phénomène ici. Regardez, l'or remonte depuis 3 jours. Là. On est parti d'en bas, on est revenu là. Mais les titres, ils descendent depuis 3 jours. Complètement paradoxal, la situation. Ben, c'est inquiétant. Est-ce qu'encore une fois, les institutions vont se mettre à domper des titres d'or? Regarde pas bien, pour l'instant. Et puis les mines. Les mines, c'est complètement neutre aussi, dans une situation de creux aussi, mais il n'y a pas de rebond, il n'y a pas vraiment de... Et puis en fait, la tendance étant comme ceci, si ça redécrochait là, regardez, ça changerait l'angle de la tendance de ça à ça. Fait que, OK, les acheteurs, il n'y en a pas bien, il n'y en a pas tant que ça là, sur le marché, là. Et puis... regardez les secteurs qui avaient décollé ce matin, qui ont tout reperdu, là, le secteur énergie, le secteur matériaux, le secteur minier a perdu la plupart, le secteur aurifère a tout reperdu, le secteur industriel a tout reperdu, le secteur télécom, le secteur technologie a tout reperdu. Bon, ben, je présume que les 3-4 autres, ils vont faire la même chose aussi dans l'après-midi. J'ai l'impression que ça pourrait arriver encore là, sur le Dow Jones, sur le marché américain. Là, je pense que la même chose pourrait parfaitement se produire en après-midi, mais on va voir la réponse. Ça ne devrait pas être très, très long ici, là, sur l'indice de Nasdaq et sur l'indice de New York. On va y aller avec quelques questions. Il y a Luc qui dit mon opinion sur c'est JCPenney. JCPenney, parce que Luc dit, malgré la descente en ascenseur, aujourd'hui, il résiste. Ben oui, il résiste, mais il ne monte pas plus aujourd'hui. Il n'a pas tombé quand le marché tombait, mais là, le marché a rebondi assez fortement, mais il ne remonte pas tant que ça. Par contre, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe. La tendance est haussière, les creux sont toujours plus hauts. Puis là, même qu'il se tient dans une petite formation, non, juste sur le bord de briser par en haut. Donc, JCPenney, qui se prépare à traverser une résistance importante. Il est fort, on en convient. Pourquoi Legacy m'a donné 2,40 pour mes actions alors que je devais avoir 2,85 demande Léo.
Ben, ça s'est passé vers la fin d'avril-mai, là, je me souviens plus, là, mais regardez, c'est dans ce coin ici là, qui a arrêté de bouger, là, Legacy. C'est parce que le titre valait plus cher aussi, Crescent Point, puis c'est un deal en action. Ça fait que, bon, au moment où il a annoncé Crescent Point valait plus cher. Au moment où ça s'est fait, Crescent Point valait moins cher. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas eu autant. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'appeler votre courtier et puis de demander si vous êtes convaincu que vous allez dire avoir 2,85 puis vous avez 2,40. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, ici, on a une question sur Jean Coutu. Notre auditeur dit qu'il a payé 25,50 vendre. Bien, c'est parce que les signaux techniques là, de vente, il y en avait un ici, il y en avait un là, puis il y en avait un là. Là, vous me demandez, c'est à chaque fois où le titre a décroché d'un support, puis en même temps d'une tendance. Puis ici, c'est quand il y a des... Regardez, ici, il y avait une petite tendance qui a été inversée. Signal de vente. On descend sur un support, ça va de côté, on brise encore par en bas. Signal de vente. Puis là, le titre atteint ce seuil-là, puis il décroche ici. Signal de vente. Mais là, ici, c'est pas un signal de vente, parce que là, le titre est rendu complètement survendu. À chaque fois que le titre a été survendu, il avait atteint un creux, puis il est remonté. Donc, moi, je pense que si vous voulez sortir, peut-être vous pourrez sortir dans le mouvement neutre ou à la fin du rebond ici, mais il semble que c'est peut-être pas le meilleur des timings là. Ça aurait dû être fait un petit peu avant, mais pour l'instant... Puis en plus, c'est une question qui devait peut-être avoir 2-3 jours. Fait qu'en fait, vous étiez peut-être là quand vous avez demandé, là. Mais on ne peut pas toujours réagir aussi rapidement, nous autres. Là. Mais c'est ça la vie. Pour l'instant, c'est vraiment un creux. Vous avez quand même des bonnes chances de le voir remonter un petit peu, si vous ne l'avez pas encore vendu. Stingray, un bon achat. Ça, c'est RAY. Point. Ah. Je ne sais pas pourquoi ce serait un achat, hein? Parce que là, regarde, il fait juste tomber, là. Il descend, il descend, il descend. Il a décollé, il est parti ici, il est revenu à la case départ, puis là, il est en décrochage. Moi, je pense pas qu'on devrait acheter ça. WCP, c'est Whitecap Resources. Il est en chute, en tendance baissière. Tendance baissière partout. Non. Regarde, on ne peut pas acheter les titres du secteur énergie présentement quand il y a autant de pression sur le support à court terme puis que les titres sont vendus at large. Regardez, c'est justement ce que je venais de vous montrer. C'est que USO rebondit, le gaz fait rien, mais les titres sont accotés en bas. Et plusieurs sont... On voit de la pression de vente dans le moment. Ça fait que je trouve ça très risqué d'aller s'embarquer dans ça. Pierre, reste le temps d'acheter MCR. MCR.
c'est-tu bon, ça? MCR à Toronto. Ben moi, bon, si votre symbole est bon, MCR, moi, ça me donne Macro Enterprise, et puis c'est sur croissance. Et puis, il y a une double résistance ici. Ce titre-là, je l'aime pas, parce que ses volumes sont poches. Il y a pas beaucoup de... Hey, regarde, en général, regardez aujourd'hui 2265 actions transigées. Là, tu sais, on sait comment il peut arriver des mouvements rapides et soudains sur des titres qui se transigent pas beaucoup comme ça. Puis en plus, il redescend. Personnellement, je trouve que c'est un titre totalement dénudé d'intérêt à cause qu'il n'est pas liquide. Donc, c'est dur d'en acheter. Ça vaut 2 piastres, mais regarde, si vous en achetez 2000, c'est vous qui faites le volume de la journée, des fois, sur ce stock-là. Ça, c'est un peu risqué de faire ça. Je suis entré dans MBC à 15 cents. J. Puis là, il vaut 10. M-Back Fertilizer. Bon, ben regardez, on a un méga support ici, là, à 5 cents, puis c'est le nom du jeu, hein, the name of the game, comme on dit. Entre les deux, il n'y a rien qu'on peut faire ici. Ben, vous pouvez toujours vous en débarrasser. Ça, c'est clair qu'il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. Mais il n'y a pas de signal de vente tant qu'il n'y aura pas brisé en dessous du support. Il y avait eu des gros volumes lors de sa poussée. Il y en a eu un autre ici qui avait l'air véritable, là aussi. Puis là, ben, les volumes sont très faibles pendant qu'ils se déplacent de côté. Je vous dirais, regarde, je ne sais pas combien vous avez mis là-dedans, mais vous avez tous les choix. Vous pouvez le flusher puis dire « Ah, moi, ça m'énerve parce que s'il passe par là, il ne vaudra plus grand-chose parce que vous l'avez à 15 cents. Là, dans le moment, il vaut 8,5, 9. Ou que vous prenez le risque de dire « OK, ben regarde, je suis rentré d'une nouvelle tendance, m'attendre qu'il sorte de sa tendance neutre, puis s'il repart par en haut, on va faire de l'argent. » Ou vous avez encore le choix de peut-être la couper en deux, puis diminuer votre risque si vous trouvez qu'il prend du temps à bouger. RF, ça, je pense que ça va pas très bien. Non, c'est correct. Je me suis trompé. C'est pas de lui que je parle. C'est pas de lui que je pensais. C'est le même scénario que tous les titres pétroliers dans le moment. Il est quand même sur une belle zone de support, mais ça me fait peur de ne pas le voir rebondir comme tous les autres titres du secteur énergie. Et je trouve ça un peu inquiétant parce qu'en tout cas, si vous trouvez que c'est pas un très mauvais point d'entrée, mais c'est pas tellement un bon point d'entrée. Son oscillateur n'est d'aucune utilité pour l'instant. Son MACD ne veut rien dire non plus. Il n'y a pas grand-chose, à part le fait qu'il se déplace d'une petite formation neutre à la hauteur d'un support. Mais dans les conditions du secteur énergie actuellement, ça m'inquiète même un peu. En tout cas, regardez, si vous voulez prendre un risque, je vous dis par contre que s'il venait qu'à chuter en bas des 9,75, il faudrait pas l'annuler parce que ça ne s'annule pas, mais il faudrait changer votre fusil d'épaule. Il faudrait la flusher, cette position-là, si vous décidez d'acheter ça à ce prix-là. Moi, je trouve ça très risqué d'acheter ça dans le moment dans le secteur énergie. Aria, acheter. Marielle demande. A-R-I-A. Surtout pas pour l'instant, parce que comme beaucoup d'autres, vous voyez, la tendance a été inversée en plus d'être... la tendance à la hausse à long terme a été inversée. Et là, pour l'instant, il y a juste une petite formation neutre, mais il n'est pas dans un axe intéressant, puis il est au milieu de... on ne sait pas où, là, OK? Comme tout moi, je préférerais... excusez. Je reviens après la pause, là. Je vais vous montrer où est-ce qu'il serait le point d'entrée. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, pour ce qui est de Marielle, Aria est remonté aujourd'hui, là, OK? Mais vous voyez que là, pour l'instant, il s'est stabilisé à une résistance très importante. C'est celle des derniers jours, là, où chacune de ces journées-là est ici, là. Mais donc, regardez dans un graphique intra-séance, on voit cette formation-là qu'on a ici. Ça se trouve être cette formation-là qu'on a ici. OK? Donc là, on est même un petit peu inférieur à ceux qu'il y avait là, là. On est à la même hauteur qu'ici. Donc moi, je dirais, par prudence, parce qu'il est en hausse, là, juste à cause que le marché fait ça partout aux États-Unis. Ça fait 3-4 jours que le marché fait up and down, up and down, up and down, puis on fait un gros mouvement neutre. Donc je m'assurerais que c'est reparti sur le bon bord. Pour l'instant, tout ça... Je préférerais le voir décoller ici, comme ça, là, après sa pause qu'il est en train de faire. Là. Oh, CAE à Toronto, prix d'achat moyen 14,60. Oh, il ne doit pas être de bonne humeur aujourd'hui. CAE, il en arrache aujourd'hui et plante. Je ne sais pas si ça a rapport un peu avec la chute de Bombardier, là, mais oups, pelaille. Là, il a déjà été beau, mais il ne l'est plus. Votre prix d'achat moyen 14,60, bien là, vous voyez, aujourd'hui, vous venez de la passer à la baisse. Là. Hier encore, il valait plus que votre prix moyen, mais aujourd'hui, à 14,20, vous êtes en perte sèche là-dessus. Puis, j'ai pas espoir de le voir remonter dans les prochains jours. Remarquez que ça dépend pas de moi, là, mais si je me fie à ce que les investisseurs nous montrent ici, on a une chute sur un volume en augmentation, ce qui montre une nette augmentation des vendeurs, de la pression de vente. Donc, ça pourrait l'amener où, ça? Assez facilement à 13 $. Comment peut-on savoir la journée des 4 sorcières? Oh, c'est quoi? Comment on sait ça, Max? À chaque 4 mois, c'est le dernier vendredi, puis on l'annonce souvent à la vente. Oui, c'est ça. C'est à chaque 4 mois, puis c'est toujours un vendredi, c'est sûr. Et puis on l'annonce la plupart du temps avant que ça arrive. Et WLT, c'est WLT en arrêt de transaction. Pourquoi? Oups. WLT, c'est Walt Disney, ça? Ah non, c'est Walter Energy. Ah, ben ça se peut très bien. Ils sont en faillite technique, eux autres, là. Oui, il est arrêté de trader, j'ai l'impression, après ce que je vois ici. Oui, pas de bidonnage dessus. Bon, peut-être mort. Peut-être décédé, Walter. La cote a été suspendue. On est en commencement de délisting. Bon, puis le titre est en début de délisting. Ça veut dire qu'il va être retiré de la bourse. Fait que c'est probablement une faillite technique, là. Selon vous, seulement un rebond avant une chute? Ben, oui, malheureusement, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Puis, les marchés sont coincés là, ils n'ont pas bougé depuis le début de l'émission. C'est resté de même là, complètement. Et puis, tiens, regardez, on descend même, on met un petit peu de pression à la baisse. Là, donc, les sommets restent négatifs quand même pour aujourd'hui, malgré le gros rebond, là, réajustement, comme... Puis, tiens, justement, on est en train de parler, puis on le voit descendre, tiens.
Regardez. Le marché. Donc, Nasdaq, New York aussi, tiens. Il est parti par en bas. CRK à Toronto. CRK. Oh, Crocodile Gold. Ben, il se tient bien, Crocodile, quand même. Il n'y a rien vraiment inversé encore. Il y a un support ici à très, très, très court terme, là. Puis il n'y a pas de volume en descendant. Pour le moment, je dirais que ça n'a pas l'air trop pire, mais c'est pas un achat, ça c'est clair. Il y a une énorme résistance ici qu'on ne voit pas dans mon graphique quotidien, là. Mais pour le moment, je dirais que la tendance serait inversée lorsque on traverse la ligne de tendance et le support qui suit celui de la ligne de tendance, là. Donc ici, à 23 cents. Pour l'instant, ça reste une correction normale. Et puis c'est tout ce qu'on avait comme question. Il reste 1 minute à l'émission. Et le gaz est remonté au point zéro. Le pétrole se tient encore en haut, mais je continue à dire que les pétrolières se tiennent sur le creux de la journée, comme beaucoup d'autres. Le secteur industriel a continué à glisser pendant l'émission jusqu'à se stabiliser un petit peu. Mais ça reste en tout cas bien glissant sur le marché de Toronto. Il y a eu beaucoup de questions sur c'est-tu le temps d'acheter ci, puis c'est-tu le temps d'acheter ça. Je trouve que la journée est bien mal choisie pour aller acheter des titres sur le marché de Toronto, qui, de toute évidence, les secteurs sont tous sur des creux, mais il y a de la pression sur le bas de leur mouvement neutre des derniers jours, puis le manque d'acheteurs sur le marché, je trouve que c'est inquiétant, puis qu'on devrait peut-être prendre ça plus relax avant de se mettre à acheter des titres une journée comme aujourd'hui sur le marché. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve demain dans le feu de l'action.